Gloire à Dieu. Nous continuons toujours sur cette même thématique que nous sommes en train d'aborder il y a déjà plusieurs mois. Donc là, nous sommes, je crois, au 25e numéro. Donc bientôt, nous allons mettre un point virgule sur ces thèmes. Donc je crois, s'il y aura le temps, je toucherai sur la première clé parmi les quatre. Alors, on avait vu la fois passée que la clé, selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 22, verset 22, la clé dont on fait mention là-bas, cette clé est au singulier. C'est cette clé que le Seigneur avait reçue après sa résurrection. C'est-à-dire, la clé là, la Bible dit, c'est l'autorité de David. C'est-à-dire, cela expliquait que le Seigneur, après la résurrection, il va exercer l'autorité sur le plan spirituel comme roi. Même Philippiens, chapitre 2, on voit que la Bible dit, il lui a été donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, au point que tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se prosterneront devant le nom de Jésus-Christ. Et on a vu ça avec les apôtres. Les apôtres sont allés évangéliser. La Bible dit que les esprits étaient soumis au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur explique son nom comme état tout un pouvoir qu'il nous a laissé. Et on avait expliqué beaucoup de choses là-dessus. On a aussi vu que dans l'écriture, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, le texte nous dit, Jésus dit dans sa bouche lui-même, il dit, je détiens le clé de la mort et les clés de séjour de mort. Là, selon cette écriture, Jésus détient les clés, c'est-à-dire plusieurs clés. Mais dans un autre passage, toujours d'Apocalypse, Jésus reçoit, il dit, je détiens la clé de David. Mais toujours dans Apocalypse, dans une autre écriture, on voit Jésus détient les clés au pluriel. Et les clés là, la Bible dit les clés de la mort et les clés de séjour de mort. Et on avait vu tous ici que la mort dont on parle là-bas, ce n'est pas la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un, voilà, son esprit est sorti de lui et que son corps reste, ce n'est pas cette mort-là. Mais la mort dont on fait mention, quand Jésus dit « Je détiens les clés de la mort et de séjour de mort », on avait vu ça ici, ensemble, selon, à la lumière des Écritures, que c'est les diables dont on parle, selon le passage d'Hébreux, qu'on avait donné une écriture aux Épîtres aux Hébreux. On avait donné Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible explique la mort comme état Satan. Et on avait vu aussi ensemble ici que le séjour des morts dont on fait mention, ce n'est rien d'autre que tout ce qui accompagne le diable dans sa mission. Commençant par les anges déchus qui avaient suivi le diable dans son égarement depuis le ciel, qui étaient descendus ici sur la terre avec lui pour pouvoir travailler avec lui. À part, donc, les démons aussi sont représentés comme des séjours des morts parce que les démons ne communiquent pas la vie. Je suis désolé pour toutes ces personnes qui invoquent des démons, qui invoquent des esprits impurs. Ce n'est pas pour la vie, mais c'est pour la mort. Parce que les diables ne donnent jamais la vie. Donc, désolé vraiment pour tous les occultistes et les sorciers, toutes ces personnes. Donc, si vous allez avoir l'occasion de suivre cette vidéo, donc si tu es dedans, sors vite parce que tu n'auras pas la vie. La mort dont on parle, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort sur les plans spirituels. C'est-à-dire, si tu meurs, c'est pour l'éternité que tu passeras, tu iras en enfer. Ouais, c'est pour l'éternité. C'est la mort spirituelle. Vous voyez, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire, tu es séparé de Dieu définitivement. C'est comme Satan et les démons. C'est-à-dire, on les représente comme des morts parce qu'ils sont déjà séparés avec Dieu pour l'éternité. Parce que la vie de l'homme, c'est Dieu. Alors, si tu es séparé de Dieu, tu n'as plus la vie. C'est comme Satan, c'est comme les démons. Alors, donc, si tu vas suivre cette émission ou tu es en direct, tu nous suis. Si tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme, sache que tu n'as pas la vie. Parce que le diable est représenté comme étant mort et les démons sont représentés comme des séjours de mort. C'est-à-dire, ils ne donnent pas la vie. Donc, si tu les sers, c'est-à-dire physiquement, quand tu vas mourir,
sur le plan spirituel, tu n'auras pas aussi la vie parce que tu passeras toute ton éternité en enfer, c'est-à-dire loin de la face de Dieu. Alors l'occasion est encore là, si tu n'es pas encore mort, l'occasion est encore là d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour que tu sois sauvé, que tu reçoives la vie qui est Jésus. Et cela est gratuit. Donc, tu ne paieras rien. Tu vas faire juste ces pas de pouvoir venir vers Jésus et puis l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà. Alors, donc vous comprenez que le diable est représenté comme étant la mort. Les démons aussi sont représentés comme les séjours des morts. Autre chose, le faux prophètes aussi sont représentés comme des séjours des morts. Donc, les faux prophètes, qui est les faux prophètes? J'expliquerai ça ici tout à l'heure, parce que je vais mélanger les faux prophètes. Donc, je parlerai des pharisiens et les scribes comme étant les faux prophètes. Et nous avons aussi les sorciers, les occultistes, toutes ces tendances confondues, sont représentés aussi selon les Écritures, selon la Bible, comme étant des séjours des morts. Parce qu'ils ne communiquent pas la vie. Un sorcier ne communique pas la vie. Donc, tout ce qu'un sorcier fait, c'est de communiquer la mort. Parce qu'il travaille en faveur de son maître. Vous voyez, les occultistes, pareil. Ils ne communiquent. Alors, tout ce qui accompagne les diables dans sa mission sont représentés comme des séjours des morts. Ce n'est pas pour la vie, mais pour pouvoir tuer. Voilà pourquoi, même dans son cahier de charge, selon l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, vous allez voir que le Seigneur a fait mention de ses activités. Le Seigneur parle, il dit, il vient pour voler, non seulement voler, mais détruire, et à la fin, il fait quoi? Il tue. Donc, le diable ne communique pas la vie, ne donne jamais la vie. En tout cas, il est opposé de Jésus. Alors, les faux prophètes, on avait vu ici que, vu qu'il y a plusieurs portes de séjour des morts, le Seigneur ne pouvait pas laisser aussi son peuple ou son église avec une seule clé. L'Écriture dit dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, que le Seigneur a remis aussi à la disposition de l'Église plusieurs clés. Et les clés là, ce n'est pas les clés de la mort ou des séjours des morts, mais c'est les clés du royaume des cieux. Donc, l'Église telle que nous sommes là, nous avons plusieurs clés que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est à nous maintenant de pouvoir savoir comment manipuler ces clés, comment l'utiliser. Il y en a plusieurs. Nous, on a fait le choix de récupérer 4 clés. Mais cela n'empêche pas de parler aussi de la clé du succès ou de la clé de réussite. Il y a plusieurs clés. On peut parler aussi de la clé d'un mariage heureux. Il y a plusieurs, dans la Bible, il y en a plusieurs. Alors nous, pour parler de la prière, on récupère 4 clés. Et les 4 clés là, vous allez voir à la lumière des Écritures, quelles sont ces clés qui peuvent faire de sorte que ta prière soit efficace. Nous allons voir ça tout à l'heure à la lumière des Écritures. Alors, les clés dont on utilise, c'est les clés du royaume des cieux. Et il y en a plusieurs. Ce qui nous a poussé d'aller là-bas, on dit les clés du royaume des cieux. On a vu aussi, nous ne sommes pas les premiers à posséder les clés du royaume des cieux. On a vu aussi les pharisiens et les scribes détenaient aussi les clés du royaume des cieux. Mais sauf que ces derniers ne voulaient pas utiliser ces clés pour accorder l'accès au peuple. Vous voyez, la Bible a dit, il fermait aux hommes les portes, vous voyez, c'est au pluriel, les portes du royaume des cieux, et même aussi, ne voulaient même pas aussi entrer, accéder. Donc, ils empêchent aux hommes de pouvoir accéder, et même aussi, ne voulaient pas aussi entrer. Or, nous avions dit que pour fermer, c'est-à-dire, ils détenaient les clés, ils fermaient. Alors, à la lumière des Écritures, on avait vu tous ensemble ici que les clés, ou la clé que les pharisiens et les scribes détenaient,
ce n'était si rien d'autre que, si ce n'est que la loi de Moïse. Donc, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Parce que l'autre fois, j'avais expliqué que les pharisiens et les scribes, c'est aussi l'image de Moïse, qui ne voulait pas que les peuples puissent avoir l'accès au royaume des cieux. Parce que dans la loi, c'est seulement les prophètes qui ont été sauvés dans la loi, qui ont eu accès au royaume des cieux. Mais les peuples n'ont pas entré dans le royaume des cieux. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce que les pharisiens et les scribes, dans un autre langage, on peut dire qu'ils cachaient aussi la vérité à ce peuple. Ils ne voulaient pas dire la vérité à ce peuple pour que ce peuple soit sauvé. Parce que on a l'accès au royaume des cieux du moment où on a reçu la vérité. Quand on a la vérité, parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas entrer sur le chemin de la vérité, parce qu'il faut comprendre que la porte est étroite. La Bible a dit que c'est le chemin qui mène à la vie. Je suis dans Matthieu chapitre, je crois, 7, verset 13, si je m'abuse. 14 aussi. On dit large est la grande route, mais qui mène vers où? La perdition. Or, quand on parle de la porte étroite qui mène à la vie, Jésus lui-même, il dit, je suis la porte de la vie. Je suis la vie, je suis la porte. Mais dans Jean 14, 6, Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez dissocier la vérité, la vie et le chemin. Ça marche toujours de pair. Vous comprenez? Là où il y a la vie, c'est-à-dire que celui qui a la vie, c'est qu'il est sur le chemin. Donc, celui qui a la vie, c'est qu'il est dans la vérité. Vous ne pouvez pas dire que tu as la vie si tu ne demeures pas dans la vérité. Vous ne pouvez pas dire que tu as la vérité si tu n'es pas sur le chemin. Ça marche toujours collé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous êtes sur le chemin, et le chemin là dont on parle, c'est-à-dire le chemin étroit, je crois qu'un jour on parlera pourquoi le chemin est étroit ou la porte est étroite. Ça c'est... On peut expliquer cela comme étant les épreuves de la vie chrétienne ou les souffrances de la vie chrétienne. Parce que la Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est-à-dire, les tribulations là, c'est ça, la porte resserrée. Alors, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais les pharisiens et les scribes cachaient la vérité au peuple. Et en cachant la vérité, ne voulait pas dire, parce que, regardez ce que Jésus dit aux pharisiens. Prends l'écriture, Matthieu chapitre 23, lis à partir du premier verset. Regardez ce que Jésus disait, vous allez comprendre qu'il cachait la vérité au peuple. Matthieu chapitre 23, notez Matthieu 23, verset 1er, 2. Rapidement mon frère, prends ton micro aussi. Allez-y mon frère, s'il te plaît. Matthieu 23, on lit les versets 1er. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Dis, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observe tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Vous voyez? Donc, ils avaient des mauvaises œuvres. Ils disaient des choses, ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. C'est le comportement aujourd'hui de certains ministres de Dieu. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Il y a des fardeaux pesants. Voilà. Et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils mettaient des fardeaux pesants sur les hommes, c'est-à-dire sur le peuple. Donc, c'est-à-dire, ils compliquaient tellement la parole de Dieu et le peuple ne pouvait pas accéder au royaume. Ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient, c'était vraiment compliqué. Le peuple ne comprenait pas. Comment ils nous disent ça? Mais eux-mêmes, ils font autre chose.
Et vous savez déjà, quand les bergers, on frappe les bergers s'égarent, les brebis, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Les brebis aussi vont s'égarer. La Bible a dit on frappera les bergers et les brebis seront. C'est-à-dire, comme ils étaient des bergers, ils étaient censés de pouvoir être modèles. Comme ils n'étaient pas modèles à ce peuple, les peuples aussi ne pouvaient pas vivre une vie conformément à la loi. Les peuples aussi vivaient dans l'égarement. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, tout ce qu'il disait à ces peuples, c'était quoi? Repentez-vous car le royaume... Vous voyez? Parce que les peuples là vivaient dans les péchés. Malgré les synagogues étaient là, malgré ils pouvaient être dans les temples, écouter la parole, mais ceux qui étaient censés de dire la vérité au peuple, cachaient la vérité, et ces peuples continuaient à mener leur vie normale comme d'habitude. Vivaient dans le péché. Et c'est le comportement aujourd'hui de ces jours de mort que j'expliquais les faux prophètes. Ils cachent la vérité au peuple. Ils ne disent pas la vérité au peuple. Cacher la vérité, c'est quoi au peuple? Quand je dis ils cachent la vérité, peut-être vous allez se dire, mais comment ils cachent la vérité? Si un serviteur de Dieu, qui est censé de prêcher sur le péché, et qu'il ne vous prêche pas sur le péché, il vous cache la vérité. Parce que le Seigneur et les apôtres, ils ont prêché sur le péché. Si par exemple un serviteur de Dieu qui est censé de prêcher sur la repentance et le pardon et qu'il vous cache, il ne vous prêche pas ces messages, il vous cache la vérité. Parce que si on ne vous prêche pas la repentance, comment vous allez être sauvé? La repentance est liée au royaume. Repentez-vous car le royaume, c'est lié. Vous ne pouvez pas avoir l'accès au royaume si vous n'êtes pas passé par la repentance. Maintenant, si vous êtes dans une assemblée où on ne vous prêche pas sur la repentance, comment vous allez accéder au royaume? C'est impossible. C'est ça cacher la vérité. Si on ne vous prêche pas sur l'enlèvement, donc c'est-à-dire, cela montre que ces serviteurs retiennent la vérité captive. Parce que il faut prêcher l'enlèvement à l'église. L'épouse doit savoir que tel que je suis là, je suis fiancé à un homme. Un jour, cet homme viendra me récupérer. Maintenant, si vous ne prêchez pas ces choses à l'épouse, donc vous êtes en train de retenir la vérité captive. Si vous ne parlez pas au jugement de Dieu qui va s'abattre sur cette terre, vous cachez, vous retenez la vérité captive. Donc c'est ça cacher la vérité, c'est ça retenir la vérité captive. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire à tous ces faux prophètes, à tous ces serviteurs qui retiennent la vérité captive? Regardez, prends Romains chapitre 8. Regardez le sort qui est réservé à toutes ces personnes qui retiennent la vérité captive. Romains chapitre 1er, verset 18. Allez-y mon frère, rapidement. Rapproche ton micro. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre... La colère de Dieu s'est révélée du ciel. Contre quoi? Contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice. Toute injustice. Retenez le mot injustice. Des hommes. Qui retient injustement la vérité. Vous voyez cela? Qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ça l'esprit des pharisiens et des scribes. Ils retenaient la vérité. Ils retenaient injustement quoi? La vérité captive. C'est le comportement de certains. C'est-à-dire, comme je viens de dire, retiennent la vérité captive, c'est-à-dire, si vous ne prêchez pas, par exemple, sur la repentance, mais tu sais que mais sans la repentance, le peuple sera sauvé comment? Vous ne prêchez pas sur l'enlèvement. Vous ne parlez pas sur le jugement dernier. Vous ne prêchez pas sur le pardon du péché. Quand vous ne prêchez pas ce type de message, eh bien,
vous retenez la vérité captive. Et un jour, vous allez vous rendre compte devant le Seigneur par rapport à cela. Par rapport à cela, la repentance. Jean-Baptiste a prêché sur la repentance et le royaume. Matthieu chapitre 3, verset 3. Si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 4, je crois dans le verset 17 ou 16, Jésus, tout au début de son ministère, il a prêché sur la repentance et le royaume. Les apôtres sont venus après, ils ont prêché la même chose. Acte, je crois, chapitre 20, je crois, verset 20, comme ça. Ils ont prêché sur la repentance et le royaume. Mais pourquoi dans notre temps, certains serviteurs ne parlent pas sur la repentance et le royaume, ne prêchent pas sur l'enlèvement de l'église, ne parlent pas sur le péché, ne prêchent pas sur le jugement dernier? Pourquoi ils laissent tous ces messages? Aujourd'hui, c'est seulement 4 clés du succès. Et voilà, je dis à quelqu'un, cette année, tout ça, la délivrance et machin, et voilà, la guérison miracle, c'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On retient la vérité captive. On ne prêche pas la vérité au peuple. Donc si vous êtes dans une assemblée où tout ce que je vous dis là, il n'y en a pas, donc vous êtes devant les serviteurs de Dieu qui retiennent la vérité captive. On a dit ce qu'on ne vient pas. On peut parler sur la délivrance, on peut prêcher sur le combat spirituel, on peut prêcher sur la clé du succès, la clé de la réussite, on peut parler sur les mariages, on peut parler sur tout ça. Mais tous ces messages-là ne sauvent pas. C'est pour la chair, c'est tout. C'est tout. Mais Jésus n'est pas mort à la croix pour notre chair, il est mort pour notre âme. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne meure pas, qu'il ait quoi? La vie physique, la vie éternelle, c'est-à-dire le salut de l'âme. Je suis désolé, regardons même sur Internet. Vous allez voir regardez seulement les thèmes. Alors, ça c'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Mais regardez, à cause de cela, Jésus dit, comme ils retiennent la vérité captive et qu'ils ferment, vous comprenez? Donc c'est-à-dire, si vous êtes devant ce genre de serviteurs qui retiennent la vérité captive, en réalité, ils sont en train de vous fermer la porte du royaume des cieux. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc, ils vous ferment les portes du royaume des cieux. Et c'est ça ce que Jésus dit, vous fermez aux hommes les portes du royaume des cieux. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a dit, la clé de la science vous sera ôtée. Et c'est ça, Jésus l'a dit, je crois, dans Luc, quelque part. Il a enlevé la clé de la science entre les mains de scribes qui étaient censés, des sacrificateurs, d'enseigner le peuple à la parole. Et il a remis, comme on avait vu tous ensemble aujourd'hui, la clé entre les mains de l'église. Mais dans un autre langage, dans l'ancienne alliance, les chemins du royaume des cieux n'étaient pas encore ouverts. Suivez-moi ici très bien. Souffrez un peu parce que des fois on peut toucher d'autres parties de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bien qu'il y avait la présence de la clé, même les pharisiens et les scribes ne pouvaient pas utiliser cette clé pour pouvoir déverrouiller cette porte qui amenait les gens où? Au royaume des cieux. N'étaient pas capables. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu lui-même ne voulait pas qu'ils utilisent cette clé pour pouvoir accorder l'accès au peuple, pour que ce peuple soit sauvé. Sinon, nous, aujourd'hui, les nations, on ne serait pas sauvés. On ne serait pas être sauvés. Vous comprenez? Donc, Dieu lui-même, il avait verrouillé cette porte du royaume des cieux de telle sorte que, même si les pharisiens, par leur bon vouloir,
ils utilisaient cette clé pour pouvoir ouvrir, accorder l'accès au peuple. Cette porte ne pouvait pas s'ouvrir. Parce que Dieu lui-même avait verrouillé cette porte. La porte du royaume des cieux, c'était quoi dans l'ancienne alliance? La porte du royaume des cieux, c'était les lieux très saints. Souffrez un peu, nous allons aller ensemble. C'était les lieux très saints. Il n'y a aucun peuple en Israël n'a mis ses pieds là-bas. L'Israël comme peuple n'a jamais vu ce qui se trouve dans les lieux très saints. L'Israël comme peuple s'arrêtait seulement dans les parvis. Même dans les lieux saints ne pouvait pas entrer. Or, dans les lieux très saints, c'est l'image du royaume des cieux. Je suis dans la révélation, souffrez un peu, on va monter ensemble. Donc, vous savez que les tabernacles, c'était l'image du temple. Vous voyez, était réparti, était composé de 3 parties. Les parvis, les lieux saints, et puis les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est là où se trouvait Dieu. C'est là où il y avait la présence de Dieu. C'était comme l'image du trône de Dieu. Donc, les saints quittent où? Les saints vont quitter le parvis. C'est là où il y avait l'autel des holocaustes. L'animal est tué. On déverse le sang. On prend le sang sur l'autel. Et le souverain sacrificateur va amener le sang où? Dans les lieux très saints. Là où se trouvait la présence de Dieu. Or, les lieux très saints, aujourd'hui, là où se trouve Dieu, c'est l'image du ciel. Vous comprenez cela? C'est l'image du ciel. Les parvis, c'est l'image de la terre. Et les lieux saints, c'est l'image de l'église. C'est là où se trouvent les saints. Mais la porte, c'est-à-dire tous les mouvements que les souverains sacrificateurs faisaient, entrer dans les lieux très saints pour pouvoir présenter le sang devant les... Ces mouvements-là, donc, au fait, c'était une peine perdue. Le peuple-là ne pouvait jamais être sauvé, ne pouvait jamais avoir l'accès dans les lieux très saints. Jamais. Mais le chemin du lieu très saint s'est ouvert à quel moment? Le chemin du lieu très saint était, c'est-à-dire cette porte était ouverte quand les grands souverains sacrificateurs étaient venus. C'est-à-dire, ici je parle de Jésus. Quand il a transporté son propre sang dans la présence de Dieu, c'est ça ce qui avait déverrouillé cette porte qui était fermée jadis à ce peuple. Voilà pourquoi même à la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, la Bible dit quoi? Les rideaux du temple étaient déchirés depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire ce qui était caché, Dieu qui était caché là-bas, le peuple pouvait maintenant, même à distance, voir Dieu dans les lieux très saints. Et l'accès est devenu libre. Les chemins qui étaient barricadés, les chemins qui étaient fermés, la porte qui était verrouillée est déverrouillée parce qu'il y a quelqu'un qui était capable de déverrouiller cette porte et son nom s'appelle Jésus-Christ. Lisons une écriture. Hébreux chapitre 9, verset 8. Prends l'écriture, frère, rapidement, frère David. Hébreux chapitre 9, verset 8. Il y a d'autres choses à dire. Allez-y, mon frère. Hébreux chapitre 9, verset 8. Notez, cher enfant de Dieu, Hébreux 8, 9. Le Saint-Esprit montré par là... Rapproche le micro. Le Saint-Esprit montré quoi? Montré par là que... Les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouvertes. Les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts. Tant que les premiers tabernacles subsistaient. Tant que les premiers tabernacles subsistaient. Laissez-moi vous dire ici le premier tabernacle ici, c'est, je peux dire, c'est l'image, parce que le premier tabernacle était terrestre, était physique.
c'est-à-dire de la terre. Donc nous avons dans la Bible combien de tabernacles? Deux types de tabernacles. Le premier était terrestre et physique. C'est là où le souverain sacrificateur entrait, allait jusqu'au lieu très saint pour présenter le sang devant le Seigneur. Mais maintenant, ici, le Saint-Esprit est en train de nous dire, de nous révéler, dire, les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts. Oh, les chemins du lieu très saint, là, c'est ça le royaume des cieux. Vous savez que le deuxième tabernacle dans la Bible, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est nous. C'est qui ou c'est quoi? C'est Jésus. Le deuxième tabernacle, c'est Jésus. Parce qu'il dit quoi? Détruisez ces temples. En 3 jours, je fais quoi? Je les rebâtirai. Donc le tabernacle, parce que le tabernacle, c'est le temple dont Jésus parlait. La Bible dit quoi? Il ne parlait pas du temple physique ou le tabernacle physique, mais il parlait du tabernacle de son corps. Donc Jésus, tel qu'il était là en train de marcher sur les avenues de Jérusalem, d'Israël, il était un tabernacle, mais bien aimé portatif, il était un tabernacle vivant. Vous comprenez cela? Lui-même, il était un tabernacle. C'est-à-dire, en Jésus, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait aussi les lieux très saints. Mais dans un autre langage, Jésus lui-même aussi était le ciel, était aussi le trône de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que le tabernacle comme Jésus, c'était le corps. Mais l'Esprit de Dieu demeurait où? Dans le tabernacle. Voilà pourquoi Colossiens dit, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité de Dieu. Donc Dieu habitait dans ce tabernacle qui était vivant. Vous comprenez? Mais regardez, les chemins étaient verrouillés, la porte était verrouillée. Maintenant, quand lui il est venu, il a fait quoi? Il a déverrouillé, voyez, le chemin, déverrouillé la porte pour pouvoir accorder l'accès au peuple. C'est-à-dire pour déverrouiller, c'est que Jésus avait les clés. Voilà pourquoi quand il est venu, il a fait quoi? Il a récupéré les clés entre les mains des pharisiens et des scribes. C'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc il a récupéré les clés et lui-même va se servir de ces clés, de ces clés, au pluriel, de ces clés d'une autre façon. Voilà pourquoi il avait la capacité de pouvoir verrouiller la porte, l'accès des lieux très saints que j'expliquais, le ciel. Regardez pour que vous compreniez que les lieux très saints ou les tabernacles est l'image du ciel. Lisons une écriture. Hébreux chapitre, prenons Hébreux 9. Lis le verset 11, frère David, et puis tu vas lire le verset 24. Rapidement, mon frère. Allez-y. Ouais, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand. Donc comme souverain sacrificateur, la Bible dit, il a fait les mêmes choses que le souverain sacrificateur du Tanakh. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle là n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. Verset 24, allez-y directement, mon frère. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré où? En imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel. Même. Vous voyez le tabernacle auquel le Seigneur est entré, c'est le ciel. Voilà pourquoi on parle royaume des cieux. Donc c'est-à-dire les cieux ou le ciel, c'est l'image du tabernacle. Vous comprenez? C'est l'image du tabernacle. C'est là où se trouvent les lieux très saints. Parce que Dieu habite où? Dieu habite le ciel. Donc c'est-à-dire le cieux, c'est l'image du lieu très saint. Voilà pourquoi vous allez voir dans Ésaïe,
les séraphins disent quoi? Saint, Saint, Saint. Même la Bible dit, il a sanctifié le septième jour. Or, les lieux du repos de tous les chrétiens, c'est quoi? C'est le ciel. C'est ça l'image de Canaan. Donc, les lieux du repos pour le peuple, c'était quoi? Les lieux très saints. C'est là où habitait le Père. Mais c'était fermé. Or, qu'est-ce qui empêchait à ce peuple de pouvoir avoir accès aux lieux très saints? C'était quoi? C'était Moïse. C'était Moïse qui ne permettait pas à ce peuple de pouvoir avoir accès. Mais dans un autre langage, on dit que c'est Dieu lui-même, parce qu'il ne voulait pas que ce peuple soit sauvé pour que l'Église puisse faire quoi? Puisse entrer. Et le Saint-Esprit montre ici que le chemin était fermé. En d'autres termes, le chemin du ciel, c'est ça ce que je dis, vous fermez aux hommes. En réalité, les pharisiens et les scribes, comme étant Moïse, ils ne permettaient pas au peuple d'avoir accès au royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus dit, les clés vous seront enlevées. Et qui leur avait enlevé les clés? C'était Jésus lui-même qui les avait ôté la clé. Il a récupéré les clés du royaume des cieux. Il a remis ça à l'église. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18, il dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume. Donc c'est-à-dire Jésus a retiré les clés entre les mains des scribes et des pharisiens. Il a remis les clés entre les mains de l'église. Et aujourd'hui, nous avons ces clés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et les clés là nous permettent maintenant de faire quoi? De pouvoir avoir accès au royaume des cieux. C'est les clés du royaume des cieux. Je touche directement la première clé parce qu'il y a d'autres choses à dire, mais je touche directement la première clé. 4 clés indispensables pour ceux qui notent, souligner. Parce qu'aujourd'hui, on touche directement les 4 clés. 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Quelles sont ces 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace? La première clé, soulignez, notez, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît. La première clé, mes bien-aimés, qui est indispensable pour qu'une prière soit efficace, la première clé, c'est la justice. Un chrétien qui n'a pas la justice, qui ne vit pas selon la justice de Dieu, sa prière sera inefficace. Le contraire de la justice, c'est l'injustice, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, si tu vis dans l'injustice, sache que si tu te présentes devant Dieu, tu pries. Le fait que tu es injuste, ta prière est nulle et sans effet. Chers enfants de Dieu, ce que je vous dis, je vais vous le démontrer avec les appuis bibliques. Pour qu'une prière soit efficace, la première clé, je dis et je le répète, c'est la justice. Lisons une écriture. Matthieu chapitre 6e, verset 33. Allons-y mon frère David. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6e, verset 33. Notez, chers enfants de Dieu, Matthieu 6, 33. La justice, si vous voulez, c'est aussi la sainteté ou la sanctification. Donc vous pouvez compléter, la justice, c'est aussi la sainteté, c'est aussi la sanctification. Lis mon frère s'il te plaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice. On nous dit de chercher quoi? Le royaume. Or les clés dont nous sommes en train de partager ici, c'est les clés du royaume. Hein? Vous comprenez, non? Maintenant regardez, on dit quoi? Premièrement le royaume, on dit et quoi? Et sa justice. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Continuez. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui nous intéresse ici, c'est la justice de Dieu. Chers enfants de Dieu, la Bible dit, la justice, on la cherche. Tout ce que nous sommes en train de faire là, comme nous sommes en train de prier là, on a laissé voilà, toutes nos occupations, on a tout abandonné pour pouvoir venir, vous voyez, se réunir là autour de ce programme. Chers enfants de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? C'est le royaume. Il n'y a pas de trois, c'est le royaume.
Ces sacrifices ici, nous sommes en train de parcourir les kilomètres pour venir se réunir ici. L'objectif, c'est le royaume. Mais ce n'est pas seulement le royaume qu'on cherche, mais il faut chercher aussi quoi? La justice de Dieu. Parce que la justice fait partie des clés. Parce que c'est les clés du royaume. Donc si vous n'avez pas la justice, vous avez seulement le royaume, la porte du ciel est fermée. Hein? Or, quand la porte du ciel est fermée, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire ta prière ne sera pas exaucée. Parce que vous voyez, regardez la suite, on dit quoi? Et toutes ces choses, c'est-à-dire, si tu as le royaume, tu as la justice, tout ce que tu vas demander maintenant te sera donné par-dessus. On dit, et toutes ces choses vous seront données pas en plus. Mais si tu n'as pas le royaume, tu n'as pas la justice de Dieu, c'est compliqué de pouvoir posséder les restes. C'est compliqué. Les restes là, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a tant de choses. On peut expliquer ces choses sur le plan spirituel. On peut aussi l'expliquer sur le plan physique. Tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, c'est quoi? On cherche la délivrance de nos âmes. Voilà, on cherche la guérison, on cherche la paix du cœur, on cherche tout ça. Et au-delà de ça, on a aussi besoin de matériel. Mais la Bible dit, pour que Dieu ne nous accorde toutes ces choses, il faut d'abord quoi? Premièrement, le royaume. Deuxièmement, la justice de Dieu. Quand on va se présenter devant Dieu dans la prière, quand Dieu regarde d'abord, est-ce qu'il a le royaume? Oui, le royaume c'est Christ. Deux, il dit, est-ce qu'il a la justice? Oui. Là, Dieu exauce directement la prière. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, la justice, c'est aussi une arme. Une arme très efficace dans les combats spirituels. La justice de Dieu. La justice est une arme qui peut te protéger face aux attaques de l'ennemi, face aux traits enflammés de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens sont attaqués par l'ennemi malgré ils prient, malgré ils demandent la délivrance, mais il est toujours poursuivi par l'ennemi. Il est toujours pourchassé par l'ennemi. Ah, mais comment tu pries? Comment tu jeûnes? Mais tu es toujours atteint. Dans le monde des ténèbres, on est jeté un mauvais sort. Vous voyez chrétien attaqué par un mauvais sort, atteint par une flèche de l'ennemi. Frère, vérifie bien. Tu verras que tu n'as pas la justice. Tu manques la justice de Dieu. La justice de Dieu dans la prière. C'est ça ce qui fera que ta prière soit puissante. Dans les combats spirituels, tu vaincras. Je vais vous montrer dans les Écritures. Vous allez comprendre que la justice de Dieu, c'est une arme. Allons-y. Prenons Éphésiens, chapitre 6. Lisons les versets 11, 12 et 13. Jusqu'au verset 14. S'il vous plaît. Éphésiens 6e, 11, 12, 13. Allons-y, mon frère. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le but de se revêtir de ces armes, c'est quoi? Continuez. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Donc cela nous permettra de pouvoir se tenir. Donc tenir ici, on parle de la tenance. Vous comprenez? La constance. Et d'ailleurs, malgré toutes les manœuvres que l'ennemi peut faire, toutes ces attaques, ce qui te permettra de rester debout, ce qui te permettra de pouvoir se tenir contre toutes les attaques de l'ennemi, contre tous les risques de l'ennemi, c'est les armes que tu portes. Continuez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Dans un autre langage, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ton ennemi, ce n'est pas ta tante qui est sorcier, ce n'est pas cette personne-là qui t'insulte, qui
te haïssent, ce n'est pas cette personne-là, mais c'est l'esprit qui anime ce corps, qui anime cette chair. C'est-à-dire, ton adversaire, ce n'est pas la chair. Quand tu vois quelqu'un te déteste, quelqu'un, voilà, t'aime pas, quelqu'un qui te combat physiquement, ne les déteste pas aussi physiquement. Mais il faut combattre l'esprit qui anime ce corps. Parce que derrière cette chair-là, il y a l'esprit de la haine. Il y a l'esprit d'insulte. Il y a l'esprit de la sorcellerie qui peut habiter un corps. Tu vois quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui t'aime pas, quelqu'un la nuit qui vient, voilà, t'embriller pendant que tu dors. Ne les combat pas physiquement. Nous ne combattons pas contre la chair, mais contre quoi? C'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Mais contre quoi? Mais contre les dominations. Vous voyez, le combat c'est contre les anges déchus, les dominations. Contre les autorités. Les autorités, ce sont des classes des anges. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde peuvent être les gens qui sont dans la sorcellerie, l'occultisme. Toutes ces personnes-là, dans la Bible, sont présentées comme étant des princes de ce monde. Parce que ce sont les enfants directs de Satan. Contre les mots. Parce que le diable était roi de la terre. Donc ces princes, ce sont ces gens-là. Alors, continuez. Contre les esprits méchants dans les lieux Vous comprenez? Donc les combats, c'est contre les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Donc le combat, ce n'est pas la chair. Continuez le verset 14. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes on de nous Dieu conseille encore de pouvoir porter les armes. afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Là, l'apôtre change encore là. Au lieu afin de pouvoir se tenir, il dit afin de pouvoir résister. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas des armes, quand le diable t'attaquera, s'attaquera à toi. Quand les diables ou les démons se présenteront devant toi, tu ne pourras pas résister parce que tu n'as pas des armes. Est-ce que vous comprenez cela? Là, tu peux prier matin, midi, soir, tu peux gêner. Mais s'il regarde seulement, tu es sans armes. Il dit, aïe. Et là, celui-ci, il gêne, il prie. Il passe son temps inutilement. Il n'a pas des armes. Ils peuvent s'attaquer à toi. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui prie, qui gêne. Mais dans les combats spirituels, il échoue. Parce que les esprits savent qu'il n'a pas des armes. Comment tu peux résister à Satan sans armes? Continue, on dit quoi? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Surmonté. Verset 14 maintenant. Tenez donc ferme, ayant en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ah, vous comprenez? La justice, c'est une cuirasse. Je suis en train de parler de cette première clé. La première que je dis quoi, c'est la justice. Or, la justice, selon la Bible, est une norme puissante. Et la Bible représente la justice comme étant la cuirasse. La cuirasse, si vous voulez, c'est comme le gilet pare-balles. C'est une arme défensive. Cher enfant de Dieu, comment toi tu peux attaquer l'ennemi, tu n'es pas protégé? Comment tu n'es pas protégé? Donc vous comprenez maintenant pourquoi la prière de certaines personnes sont inefficaces. Donc tu combats mais tu n'as pas peu de résultats. Tu n'arrives pas à vaincre tes ennemis. Tu n'arrives pas, ta prière est impuissante. Devant tes ennemis, les ennemis rigolent. Vous allez voir aux serviteurs de Dieu. J'aimerais parler ça à Lingala ici. C'est-à-dire un serviteur de Dieu, on l'a injecté un mauvais sort. Il y a un mauvais sort à Kinshasa qu'on appelle Sambasu. C'est-à-dire, quand on t'injecte ce mauvais sort, ça dépend de l'endroit où on t'a frappé. Et la partie là va commencer à gonfler, à te faire mal, très mal. Et s'il n'y a pas l'intervention, ça peut te traîner à la mort. Un serviteur de Dieu, on l'a injecté le mauvais sort. C'est-à-dire, il marche, il est en train de boiter. Et c'est compliqué ça. Donc vous comprenez que cet enfant de Dieu n'est pas protégé. Cher enfant de Dieu,
Dans la prière, même dans les combats spirituels, la première des choses, vérifie est-ce que tu es protégé. Tu es protégé. Est-ce que tu peux résister à Satan? Jacques dit quoi? Résister au diable et il fuira loin de vous, non? Mais pour pouvoir résister à Satan, il faut posséder une arme. Jacques n'a pas cité les armes, il dit seulement résister à Satan, il fuira loin de vous. Mais l'apôtre Paul lui dit pour pouvoir résister à celui-ci, que ta prière soit puissante, ta prière soit efficace, il faut que tu détiens une arme. Et cette arme-là, on dit que c'est la cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. Il y a d'autres chrétiens qui ont des cuirasses, mais leurs cuirasses ont un défaut. Vous savez, il y a un roi dans la Bible, il a été atteint par les traits enflammés de l'ennemi par défaut de la cuirasse. C'est le roi Akab. Ici, je suis dans 1 roi, chapitre 22. Vous savez, le défaut de la cuirasse de ce roi, c'était quoi? Parce qu'il y a une flèche. Parce que vous savez, la cuirasse, c'est comme un vêtement. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est contre les attaques de loin. L'ennemi peut lancer une parole de malédiction de loin. On peut lancer un mauvais sort de loin. Lui, il n'ira pas de l'avant. On bloque son mariage, on bloque sa finance, il libère des paroles. Ils ont fait des cérémonies avec les esprits, avec des démons. Lui, il va souffrir de telle maladie. Il va souffrir de cette maladie. Oh, on te jette une maladie. Ces problématiques-là qu'on a injectées, ces mauvais sorts, cette parole de malédiction qu'on a lancée, c'est ça ce qui est considéré dans la Bible comme étant la flèche de l'ennemi. Je crois dans Jérémie 9, 8. Quand ces paroles de malédiction arrivent, si ces paroles-là te trouvent, tu es protégé par la cuirasse, ne t'atteindra pas. Beaucoup de chrétiens sont touchés par des maladies mystiques. Beaucoup de chrétiens sont touchés par des mauvais sorts, par des malédictions, des maladies incurables, injectées par l'ennemi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de cuirasse. La cuirasse, c'est la justice. Le roi Akab était touché par les traits de la part de ses ennemis, par la défaut de la cuirasse. Le défaut de la cuirasse, c'est quoi? Regardez la vie du roi Akab. Il pouvait consulter les faux prophètes, les prophètes de Baal. Dans l'autre état, il pouvait aussi consulter les prophètes de Dieu. Donc il était ni chaud ni froid. C'est l'Odyssée. Il s'accrochait des deux côtés. Des fois, il peut consulter Michel. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Non, Dieu dit, tu dois te repentir, d'abord te séparer avec les prophètes de Baal. Ah, toi, tes messages, ça ne me plaît pas toujours. Après, il va tourner aux prophètes de Baal. Là-bas, les prophètes de Baal vont lui dire des choses qui lui font plaisir. Ah, il dit, voilà, un prophète prophétise comme ça. C'est aujourd'hui, c'est ça ce que beaucoup des enfants de Dieu aiment. Hein? Les prophètes qui disent des bonnes choses. Vous voyez, des belles paroles. Des paroles mielleuses. Vous voyez, ma soeur, je suis en train de voir. Ils parlent bien français. Ma soeur, je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de te bénir. Il y a une grande bénédiction sur ta tête. Et cette bénédiction, le Seigneur est en train de me montrer sous une forme d'une grande lumière qui t'enveloppe. Mais la personne qu'on est en train de prophétiser sur lui comme ça, cette personne-là peut-être, dans son cœur, elle sait qu'elle ne demeure pas bien. Elle demeure dans les péchés. Elle est loin de Dieu. Sa vie ne plaise pas au Seigneur. Mais ici, tu verras les faux prophètes. Ah, je dis à quelqu'un, sœur, tu ne mourras pas comme ça. Cette année ne finira pas. Tu verras un grand miracle. De la part de Dieu, le Seigneur décantera cette situation. Tu verras ceci. Il prophétise de belles paroles. Et ça caresse au sens du poil. Même quelqu'un qui vit confortablement dans les péchés, ça lui fait plaisir. C'est ça, Akab.
il veut entendre des belles paroles de la bouche des faux prophètes. Et dans l'entretemps, il peut aussi aller consulter les vrais prophètes. Des tendances, là où dit c'est ni chaud ni froid, des fois dans les ténèbres, des fois dans la lumière. Là, tu as la cuirasse, mais avec un défaut. Si l'ennemi te cible bien, il va t'atteindre, comme Akab. Vous comprenez? Ça, dans la prière, ta prière n'aura pas l'efficacité. La justice, on a parlé, on dit que c'est une arme. Mais la justice, c'est aussi les bonnes œuvres. C'est-à-dire tes œuvres doivent être bonnes. Prends une écriture. J'ai dit que la justice, c'est ça ce qui fera que ta prière soit efficace. Prends une écriture, frère. Allons-y. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Rapidement, frère David. Rapidement, on va terminer dans 10 minutes, comme ça, 10 à 15 minutes, on va terminer. La première clé, je répète, je réitère, je dis la justice. Si tu sais que, je dis d'abord, c'est une arme. 19, 8. Voilà. Ici, j'explique maintenant la justice comme étant les bonnes œuvres. Allons-y. Et il lui a été donné. Il lui a été donné, il lui a été donné, là, on parle de l'épouse du Seigneur. Qui a été donné? De se revêtir d'un fin Il lin. va se revêtir quoi? Oh, tout à l'heure, on parle de la justice comme un vêtement. Vous avez vu ça? Ici, on donne encore à la femme quoi? De se revêtir d'un habit. Et cet habit-là, on appelle ça fin lin. Continuez. Éclatant, Pur. Car le fin lin, c'est... On dit quoi? Cet habit qu'on a remis à la femme de pouvoir s'habiller, on dit cet habit-là représente quoi? Ce sont les œuvres justes. Les œuvres justes. Des saints. Des saints. Les saints, c'est l'église. Donc, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Quelqu'un qui a les bonnes œuvres, selon Dieu, est injuste. C'est pour ça que je vous ai dit que la justice, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi mettre dans vos calepins comme étant la sainteté, comme étant la sanctification. Donc, celui qui a la crainte de nom du Seigneur, qui a la vie de la justice, qui mène une vie de justice, ses œuvres sont bonnes devant Dieu. Cette personne-là, il est juste. Quand il va prier. Sa prière est très dangereuse que bombe atomique. Parce que si ça tombe dans les camps des ennemis, ça explose. Amen. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Vérifie si tu as les bonnes œuvres. Vérifie bien ta vie. Si tu as les bonnes œuvres. Si tu n'en as pas, cherchez à améliorer tes œuvres. Ça sera une bonne chose. Je vais parler de les contraires avant de terminer, parce que je donnerai un verset clé. Vous allez comprendre que la justice, c'est ça ce qui rend la prière efficace. Mais je dis, avant de lire les versets là, les derniers versets, parce que je vais terminer par là, lisons d'abord l'injustice, c'est quoi selon Dieu? Parce que je vous ai dit que la justice, ce sont les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Mais maintenant, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Il faut que nous comprenions maintenant, quand on est injuste devant Dieu, ça veut dire quoi? Lisons une écriture. 1 Corinthiens chapitre 6e, pardon. Lisons le verset 8. On va lire le verset 8 jusqu'au verset... on va lire jusqu'au verset 11. Rapidement, frère David. 1 Corinthiens chapitre 6e. Lisons avant les derniers versets. On va lire le verset 8 jusqu'au verset 11. L'injustice selon Dieu, c'est quoi? Parce qu'on parle de la justice, ce sont les bonnes œuvres. Mais maintenant, l'injustice, c'est quoi? Allons-y. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. C'est vous qui commettez l'injustice. Soulignez, hein? Vous là, c'est nous. Qui commettez l'injustice? Continuez. Et qui dépouille. Qui dépouille. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Verset 9.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous comprenez? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et quoi? Et la justice. C'est-à-dire, si tu es dans l'injustice, la porte du ciel est fait quoi? Est fermée. Donc la justice c'est une clé qui te permettra d'avoir quoi? L'accès au royaume. Voilà pourquoi on l'associe avec le royaume. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Et pour ça, je vous ai dit qu'il y a plusieurs clés. Les clés du royaume, il y en a plusieurs. Or, la justice ici fait partie des clés. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc, si vous avez la justice, c'est-à-dire, c'est une clé qui vous permettra de pouvoir quoi? De pouvoir accéder au royaume. Maintenant, ici, on dit que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, c'est-à-dire, celui qui a la justice, il a la clé. C'est-à-dire, il peut ouvrir la porte, il dit, Seigneur, Père, moi j'ai la clé, j'entre. Mais maintenant, on dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Continuez. Ne vous y trompez pas. Ouais, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Oh, on parle d'abord, premièrement, celui qui est dans l'injustice, c'est celui qui est dans l'impudicité. C'est-à-dire, un impudique. Devant Dieu, c'est un injuste. Donc celui qui demeure dans l'impudicité, devant le Seigneur, c'est-à-dire il n'a pas la cuirasse. Si l'ennemi l'attaque, il atteindra. Vous comprenez cela? C'est quelqu'un qui n'a pas la cuirasse. Donc toute attaque de l'ennemi l'atteindra. Parce qu'il n'a pas la justice. Il est dans l'injustice. Impudicité. L'impudicité, ce n'est pas seulement courir derrière une femme ou derrière les hommes, mais la masturbation fait partie aussi de l'impudicité. Il faut que nous comprenions cela. Parce qu'il y a... Nous sommes des évangélistes, hein. On prêche, c'est ça, ce genre de message. Quand je prêche comme ça, je me sens à l'aise. Moi, en tout cas, n'entendez pas, s'il vous plaît, cher enfant de Dieu, des messages de bonbons chocolat. En tout cas, ça, ce n'est pas, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est que les âmes soient sauvées. Parce que moi-même aussi, je travaille là-dessus. Donc, vu que je cherche mon bien, je cherche que ma vie soit sauvée, je veux aussi mes bien-aimés là que je connais. Mes sœurs, mes frères et sœurs. Que nous soyons tous quoi? Sauvés. Ça, c'est une joie. Vous savez, quand nous allons se retrouver au ciel, frère, la manière dont on va s'embrasser, même les gens vont s'étonner. Vous aussi. Vous avez amené vos comportements de la terre. On va savoir. Ma soeur Nika. Frère David. Frère, tu es sauvé. On va crier comme ça. Les gens seront là et disent, vous aussi. Ils vont s'étonner. Voilà pourquoi, pour que nous soyons sauvés, il faut que la justice de Dieu habite nos cœurs. Pratiquons les bonnes œuvres. Fuyons toutes ces choses mauvaises. On parle de l'impudicité. Quoi d'autre encore? Ni les idolâtres. Les idolâtres sont exclus. C'est-à-dire celui qui se prosterne devant la statuette de Marie. La Bible dit quoi? La porte du ciel est fermée. Dans le jour où tu vas mourir, si Christ tarde à venir, le purgatoire là, qui est le Père, voilà, alors dans le purgatoire, on va déverser de l'eau, je ne sais pas, dans un bassin pour tirer ton âme, je ne sais pas, ou pour te laver, te nettoyer de toute saleté. C'est du mensonge. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous sommes des bouddhistes, avec la statuette de Bouddha là. La Bible dit, comme tu es dans l'idolâtrie, la porte du ciel est fermée. L'idolâtrie, c'est aussi quoi? À part les statuettes. C'est quand tu aimes quelque chose qui prend, au fait, une place dans ton cœur plus que ton Dieu. C'est aussi une forme de l'idolâtrie. Il y a d'autres personnes, il peut, je sais pas, il peut donner un coup, une baffe à quelqu'un à cause de la nourriture. Tellement il aime ses plats. Il aime tellement ses plats. Donc, quand on lui fait ça, il dit, ça c'est mon plat préféré. Donc si quelqu'un vient, il récupère une partie,
Là, il peut donner un vrai coup à quelqu'un parce qu'on a touché. Frère, parce que tu aimes tellement ces plats, tellement. Vous savez, il y a des hommes comme ça, hein, tellement il aime ça, si sa femme ne prépare pas ça, ça peut devenir tout un problème. Ça peut être aussi un vêtement. Ça peut être aussi, je ne sais pas, ça c'est ma couleur préférée. Si la chose est là, ça prend tellement place dans ton cœur plus que le Seigneur. C'est aussi une forme de l'idolâtrie. C'est-à-dire, sans ça, tu te sens dérangé. Tu n'as pas la paix. C'est l'idolâtrie. Si quelque chose peut t'enlever la paix dans le cœur, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ça peut être la nourriture, les vêtements. Si tu aimes même ta femme, chérie, si je ne te vois pas, je ne me sens pas en paix. Idolâtre. Idolâtre. Tu ne peux pas dire à ta femme comme ça. Dis comme ça, dis Seigneur, si je ne prends pas mon temps avec toi, Seigneur, je n'ai pas la paix. Ah, là, Dieu aime. Il dit, mon fils, ah, vraiment. Alors, approche-toi dans ma paix. Mais ne dis pas comme ça à ta femme. Bon, la majorité des hommes qui disent comme ça, ils mentent aussi, sont des menteurs. C'est juste pour donner un peu du piment. dans la conversation entre lui et sa femme. Ah, chérie, en tout cas, tu vois, tu me manques. Si je ne te vois pas, je ne me sens pas bien. La femme aussi va faire quelques déclarations. Moi aussi. D'ailleurs, hier, je n'ai pas pu manger. Eh, certes, tu n'avais pas mangé toi. Si on vérifie vraiment là, toi, tu n'as pas mangé. Ne soyons pas des idolâtres. L'idolâtrie a plusieurs formes. Je crois qu'un jour, on parlera. Quand tu aimes beaucoup l'argent, si tu aimes tellement ton travail, tu dis non, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à servir Dieu dans leurs assemblées à cause du travail que Dieu lui a donné. Hein. C'est le Seigneur qui lui a donné le travail. Mais le travail là devient toute une idole qui ne lui permet même pas de servir Dieu. Toute une idole. Ça peut être l'argent. L'argent d'ailleurs, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Le Seigneur compare l'argent comme tout un maître. La cupidité, c'est une idole. L'apôtre Paul le dit, hein? Éphésiens chapitre 5, verset 5. La cupidité, c'est une idole. L'amour de l'argent. Il y a d'autres personnes qui aiment l'argent, oh mon Dieu, plus que toute autre chose. Hein? Surtout en Europe, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Si tu regardes seulement les visages des gens, tu verras le stress du travail. Les gens bossent tellement. Les gens bossent tellement dire. Mais ce n'est pas mauvais. Travailler parce qu'en travaillant, on a du pain. Mais cela ne soit pas une idole, surtout si tu es enfant de Dieu. Il faut que tu aies aussi le temps de servir Dieu. C'est très important. Il y a des choses qui sont devenues des idoles dans nos vies. Pourquoi? Parce que ça a pris tellement la place dans nos vies. Et on n'a pas le temps de servir Dieu, le temps de prier, le temps de faire quoi que ce soit. On n'a pas ce temps. Et là, nous sommes dans l'idolâtrie. C'est très dangereux. Et une telle personne, il n'a pas la cuirasse. Il est dans l'injustice. Continuez, mon frère. Ni les adultères. Ça encore, c'est pur. Les femmes qui courent après les hommes mariés. Les hommes qui courent après les femmes mariées. Ces genres de personnes, dans les combats spirituels, ils échoueront. Parce qu'ils sont sans cuirasse. Ils sont dans l'injustice. Ils n'ont pas la justice de Dieu. Donc vous comprenez de toutes ces choses, c'est ça ce qui rend la prière inefficace. Cher enfant de Dieu, vous savez, Dieu est simple. Dieu est dans ses règles, dans ses principes. Si tu vis seulement dans la justice, tu verras, cher enfant de Dieu, ta prière aura de l'efficacité. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Mais quand il y a tout ça là, l'apôtre nous a relevé pas mal de listes, pas mal de points. Donc tout ce que l'apôtre Paul a relevé ici, si cela habite en toi, ta prière sera inefficace. Continue, frère. L'adultère. Ni les efféminés. Hey, les inféminés. Vous connaissez, non? Je ne veux pas dire cela clairement ici. Vous voyez?
pour ne pas censurer notre vidéo, c'est-à-dire les personnes de même sexe. Vous comprenez? Les inféminés. La Bible dit ici, ils sont sans cuirasse. Je suis désolé pour les églises qui tolèrent ce genre de choses. Vous connaissez cette église apostate. Désolé. Continuons. Ni les infâmes. Les infâmes, c'est-à-dire les gens qui vivent dans l'abomination. Les gens qui se marient avec des bêtes. Ces gens-là sont en abomination devant Dieu. Ce sont des péchés cruels. Vous allez voir que quelqu'un qui se marie avec son chat, quel plaisir toi tu vas sentir avec ton chat là. Ça, si ce n'est qu'une possession démoniaque. Donc, ces genre les infâmes, les abominations de telles personnes dans les combats spirituels échoués. Continue, frère. Ni les voleurs. Les voleurs, n'en parlons pas. Ni les cupides. Les cupides, les gens qui aiment l'argent plus que toute autre chose. Ni les ivrognes. Les gens qui, les ivrognes. Ni les outragés. Les outragés. Ni les ravisseurs. Les ravisseurs. N'hériteront le royaume. La Bible dit n'hériteront le royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas la clé de la justice. Continuez, frère. Et c'est cela que vous y étiez, quelques-uns de vous. Et la Bible dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. L'apôtre Paul s'adresse aux personnes. Ah, vraiment que Dieu bénisse nos apôtres. Parce qu'ils ne cachaient pas la vérité au peuple. Ce n'est pas comme les faux prophètes que nous avons aujourd'hui qui caressent les enfants de Dieu au sens du poil, approchant cet évangile mielleux. Voilà. Les apôtres prêchaient la vérité. Il dit quelques-uns de vous tels que vous êtes là, vous étiez dans ces choses que je viens de parler ici. Vous étiez dans l'idolâtrie, dans tout. Vous étiez dedans. Dans nos églises, il y a d'autres personnes qui se retrouvent dedans. Continuez, frère. Mais vous avez été lavés. Ah, donc vous comprenez que quelqu'un, c'est pour ça que je vous avais parlé du vrai baptême. Le vrai baptême, ce n'est pas seulement être plongé dans l'eau là où on te plonge. Je ne sais pas, des fois, certaines personnes, ça leur fait plaisir. Hein? Plonger. Et alors il va sortir. Avec une onction, voilà. C'est bien cher, nous bénissons le Seigneur. Mais il faut te laver, il faut te laver bien. Ce n'est pas l'eau qui a touché ton corps, mais il faut que cette eau-là lave aussi ton esprit. Ça, laver ici, dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas laver des baptêmes là. Hein. C'est être lavé de l'esprit au niveau de l'âme. Parce que ça, ce sont des péchés qui demeurent où? Dans le cœur. Matthieu chapitre 15, verset 18. Continuez, frère. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Donc vous comprenez que s'il n'y a pas toutes ces choses dans ton cœur, vous êtes quelqu'un qui est saint devant Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la justice, c'est aussi la sanctification, c'est aussi la sainteté. Donc quand il n'y a pas toutes ces choses dans ton cœur, c'est-à-dire tu es sanctifié, tu es saint. Continuez, frère. Mais vous avez été justifiés. Justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux t'arrêter là. Donc, vous comprenez maintenant l'injustice, c'est quoi? En gros, l'injustice, selon Dieu, c'est le péché. Quand vous demeurez dans une vie de péché, devant Dieu, tu n'es pas juste. Et dans les combats spirituels, quand tu pries, ce sont ces péchés-là, tout ça là, qui rendra ta prière inefficace et qui fera de sorte que Dieu ne t'écoute pas. Il faut que les hommes de Dieu disent la vérité au peuple. Beaucoup des enfants de Dieu s'inquiètent tellement, trop se lamentent. Voilà, j'ai prié, mais Dieu. Est-ce que ta bouche est délivrée? Quand quelqu'un te fait l'image, tu es prêt à insulter quelqu'un. Est-ce que tu es délivré de la médisance? On a dit ce qu'on ne vient pas, on peut faire une chute, étant qu'humain, on peut faire une chute. Mais si le péché devient ta vie, tu vis confortablement dans cette vie-là de péché, cher enfant de Dieu,
tu prieras matin, midi, soir pour cette situation-là, le Seigneur te regardera comme ça, il te dira, si tu es même sensible, il te dira, sois d'abord débarrassé de ces problématiques-là. Libère d'abord ton cœur de ces péchés. Je termine par ces versets. Je dis que la justice donne l'efficacité à la prière. Je pèse bien mes mots, je réitère, je le répète. La justice, quand tu vis dans la justice, selon Dieu, c'est-à-dire tu es juste. Une personne qui pratique la justice, c'est-à-dire il est juste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se sanctifie. Et cet esprit de sainteté, cet esprit de justice, c'est ça ce qui donnera la puissance, l'efficacité à ta prière. Quand tu prononces le nom de Jésus, tes adversaires tremblent. Parce que c'est aussi une arme. Et Dieu dans le ciel, il se sentira dérangé, obligé de pouvoir te répondre. Parce que ta justice est en train de crier. Pourquoi le sang d'Abel a crié devant le trône de Dieu? Si vous lisez le texte, la Bible dit, il était juste. Et Dieu était dérangé sur son trône. Parce que la justice de Dieu, d'Abel, parlait au travers de son sang. Voilà pourquoi Dieu était descendu pour pouvoir justifier Abel. Si tu es juste devant Dieu, quand tu pries, ta prière criera comme le sang d'Abel. Dieu se sentira dérangé. Et il sera dans l'obligation de pouvoir t'exaucer. Beaucoup des enfants de Dieu, leur prière est inefficace parce qu'ils ne marchent pas dans la justice. Ils ont encore quelques faiblesses charnelles et ils vivent dans ça confortablement. Si Dieu mettait nos cœurs à l'extérieur, on pouvait voir la faiblesse de chacun de nous ici. On termine par cette écriture. Jacques chapitre 5 verset 16e. Regardez ici, vous allez voir ce qui fait que la prière du juste soit efficace. Jacques chapitre 5 verset 16e. On termine par là. Notez Jacques chapitre 5 verset 16. Ça c'est la première clé. C'est la première des clés que nous avons partagées aujourd'hui. La justice. Jacques chapitre 5 verset 16e. Lis mon frère, allez-y. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les On uns dit pour quoi? les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Regardez maintenant la partie qui m'intéresse. On dit afin que vous soyez guéris. La prière fervente C'est du cette juste. partie qui m'intéresse. La prière, on dit quoi? Fervent du juste. Fervente, dit juste. On dit quoi? A une grande efficacité. Ah, vous avez vu ça? Donc celui qui demeure dans la justice, sa prière est efficace. C'est noir sur blanc. La prière fervente de celui qui est juste est efficace. Chers enfants de Dieu, si quelqu'un qui est juste prie pour vous, vous aurez les exaucements. Vous aurez la réponse. Voilà pourquoi, si vous voulez vaincre dans les combats spirituels, vous voulez être un homme de Dieu puissant, un chrétien puissant, il y a de l'intérêt que tu pratiques seulement la justice. Vous comprenez que Dieu est simple dans sa parole. Il a mis tout à notre disposition. On s'inquiète, on se dérange trop. Oh Seigneur, je veux... Mais Dieu est dans sa parole. Une personne qui est juste, sa prière, la Bible dit, est puissante, est efficace. Ça, c'est la première des clés que nous avons partagées. Nous allons prier. Demande à Dieu. Je sais que de tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. Il te sera dit, tu dis, mon Dieu, j'ai telle faiblesse. J'ai telle faiblesse. Que dois-je faire, Seigneur? J'ai des problèmes qui m'environnent. Mais j'ai lu ta Bible, j'ai été enseigné aujourd'hui. Mais que dois-je faire, Père?
Tout seul, je ne peux pas. Demande l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros, dis Seigneur, donne-moi la capacité de marcher dans la justice. Donne-moi la capacité de pratiquer la justice. Prions au nom de Jésus. Qui a donné ce message. Donne-moi de mettre ce message en pratique. Je demande ton aide, Seigneur Jésus. Aide-moi à avoir une vie de justice. Aide-moi, mon Dieu, mon Père. Pardonne-moi pour que j'ai eu des moments où j'ai Alléluia. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, pour cela. Et aide-moi d'avoir, donne-moi la volonté. Donne-moi d'avoir une vie de justice. Même moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de la justice. Sois béni, sois loué. J'ai besoin de marcher dans la justice. J'ai besoin, Seigneur, de vivre dans la justice. Selon la justice. J'ai besoin, Seigneur, de pratiquer la justice de Dieu dans ma vie. Gloire à ton nom. Seigneur, je comprends selon les Écritures. Gloire à ton nom. La justice est une arme. Alléluia. La justice est ça qui fait que Mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. cela soit efficace. La justice. Tu veux que nous puissions vivre dans la justice. Seigneur, il y a de l'intérêt. Parce que, Seigneur, si on a la justice, si Seigneur, la justice habite nos cœurs, nos prières seront puissantes. Nos prières, Seigneur, seront efficaces. Mais, Seigneur, qui peut nous aider? Qui peut nous soutenir? Qui peut nous aider? Qui notre Père? Qui mon Père? Qui peut nous donner de la force de vivre dans la justice, de vivre selon la justice de Dieu, de porter la cuirasse qui est l'image de la justice, de s'éloigner de toute injustice de ce monde, de s'éloigner de toute injustice de la chair. Je te prie, Seigneur, aide chacun de nous. Aidez-moi, mes bien-aimés qui ont écouté ces messages. Seigneur, nous nous sommes rendus compte que, Père, nos prières ne reçoivent pas de l'exaucement. Nos prières ne reçoivent pas, Seigneur, de réponses. Seigneur, nos prières deviennent inefficaces parce que, Seigneur, nous menons une vie de l'injustice. Parce que la justice de Dieu n'habite pas nos cœurs. Mais je te prie cet après-midi, aidez-nous à travailler là-dessus. Aidez-nous à travailler nos comportements. Aidez-nous, Seigneur, à vivre selon la justice. Que la justice soit un appui pour chacun de nous. Soit un vêtement pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Père, que ta grâce. Grâce et miséricorde, oh, Seigneur. Père, que ta grâce. Seigneur, oh, Père, que ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, oh, aide-moi, Père, que ta grâce. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Miséricorde, Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aide-nous. Aide-nous, Père, au nom de Jésus. Aide-nous, notre Dieu. Aide-nous, notre Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ta grâce, Seigneur. Amen. Remettons, cher enfant de Dieu, le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, je n'attends rien de la part de l'ennemi. S'il te plaît, Père, que, Seigneur, le reste des Seigneurs de ma journée soit béni pour ma vie, pour mes enfants, soit béni. Remettons, mes bien-aimés, cet après-midi entre les mains du Seigneur. Remettons, même cette soirée entre les mains du Seigneur. Prions, mes bien-aimés, que cela soit béni pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Prends le contrôle de cet après-midi. Nous remettons le reste de la journée entre tes saintes mains. Seigneur, le reste de cette journée soit béni. Sois béni au nom précieux de Jésus. Père, je te prie, Seigneur, s'il te plaît. On n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles. Père, nous voulons que, Seigneur, que le reste de ce temps, Seigneur, soit béni dans le nom de Jésus. Que ta grâce nous fasse vivre, Seigneur. Nous remettons les membres de nos familles. Nous remettons tous entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ.
Éloigne de nous, David, Seigneur, mon frère toute Cyril, surprise ma sœur désagréable de la Babette et famille. Nicole, mon frère Alex. Seigneur, s'il te plaît, Oui. couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Au nom glorieux de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, abonde sur nos vies. Que ta grâce, Seigneur, soit déversée sur nous. Dans le nom de Jésus. Et bénis ma sœur Dans le nom de Jésus. Accompagne-la, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Guéris-la de son Alléluia. ton puissant nom. Tu peux faire grâce. Amen. Tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus. Tu peux faire grâce, grâce, grâce Seigneur. Oh grâce, grâce, grâce. Papa, grâce, grâce, grâce. Tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce, Seigneur, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, tu as dit dans les Écritures, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, de trouver grâce à mes yeux, afin d'être secouru à vos besoins. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Papa. Grâce, 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 grâce. Grâce, grâce, oh grâce, Papa, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Quand tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce, Papa. Grâce, 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 Seigneur. Grâce, grâce, oh grâce, Papa. Déverse sur chacun de nous ta grâce.